L'idée ici, c'est d'être responsable de ta propre expérience sur cette terre. Et c'est ça aussi la vision que tu portes pour toi-même. Être responsable de ce que tu veux créer dans ce monde, ce que tu veux vivre, ce que tu veux transmettre. Est-ce que c'est bien toi qui es aux manettes du jeu? Salut, moi c'est Steph. Et toi, t'es sur Radio Jab. Ok, bienvenue, installe-toi bien. Avant de lancer cet épisode, je te propose de faire connaissance, si c'est la première fois que tu regardes Radio Jab. Moi, je suis Steph et je suis Chief Operating Officer chez Jab et également experte en marque et en stratégie de brand, d'où la brand Jab. Jab, on accompagne des entrepreneurs tous les jours à construire des business plus forts, plus résilients, en devenant plus forts eux-mêmes. Et on fait ça grâce à la vente. La vente, c'est une discipline qui te permet de réaliser des grandes choses à partir de rien du tout. Pour vendre, il suffit pas d'avoir des idées, du bagou et de l'enthousiasme. Ça aide, mais il faut aussi avoir du courage, de la résilience. Il faut apprendre une méthode qui demande de la discipline. Il faut de la force. Et nous, c'est ça qu'on aide des entrepreneurs à faire, à devenir plus forts, à avoir cette confiance qu'ils ont de la valeur à apporter et qu'ils résolvent des problèmes. C'est ce que j'essaie de te transmettre dans ce podcast-là, c'est qu'avec Radio Jab, j'ai envie de te rendre toi aussi plus fort dans ton quotidien. Que tu sois entrepreneur d'un business ou pas, en réalité, tu es entrepreneur de ta vie. Et pour bien entreprendre sa vie, il va te falloir exactement tous les ingrédients qu'on distille aux centaines d'entrepreneurs qu'on accompagne toutes les semaines. Je te souhaite la bienvenue sur Radio Jab. Reste avec nous pour découvrir le thème de la semaine. Et cette semaine, je te propose de penser que la vie, c'est un jeu vidéo. Bon, déjà, c'est probablement très vrai si tu regardes Matrix et tout ça, mais surtout, l'expérience de pensée, elle va te permettre de te poser la question suivante. Dans le jeu vidéo de ta life, est-ce que c'est bien toi qui es aux manettes ? Est-ce que tu es bien le personnage actif de ton jeu vidéo ? Parce que si tu penses aux Sims, jeu vidéo auquel j'ai beaucoup joué dans mon enfance, t'as le personnage que tu contrôles, qui construit sa maison, qui fait sa life et tout, et t'as tous les petits personnages un peu zombies autour. Ça, c'est les personnages que je vais appeler passifs. Et la différence entre ces deux persos, elle est plutôt simple. Il y en a un qui est aux manettes, et les autres, ils sont automatiques, ils réfléchissent pas. Maintenant, fais une pause une seconde et remets un petit peu en contexte cet exemple des jeux vidéo. Pourquoi je te parle de ça sur Radio Jab ? Parce que trop souvent, on oublie d'être aux manettes de nos vies. On le voit tous les jours avec le quotidien des entrepreneurs qu'on accompagne. Un exemple hyper concret, les appels d'offres. On a beaucoup de clients qui opèrent sur des marchés publics ou alors sur des marchés où les montants font qu'il y a des appels d'offres. Jusque-là, tout va bien. Et donc, ils suivent naturellement la danse de l'appel d'offres, de remplir le cahier des charges, de passer les étapes, pour être compétitionné, pour être mis en compétition avec d'autres gens, et ils sont un peu dans le concours de beauté et dans la comparaison et le benchmark. Et tu te dis, c'est normal en fait, ça se passe comme ça. Voilà, c'est comme ça. Parfois on entend ça. Et nous, notre rôle chez Jab, c'est de réveiller les entrepreneurs et de dire, c'est pas comme ça. Si tu as choisi de disrupter un marché, de changer quelque chose, c'est que justement, tu es quelqu'un qui casse les règles. Donc, qu'est-ce que tu pourrais faire ? C'est ce qu'on appelle en anglais agency, ce concept de agency. Moi, j'aime bien le traduire par ton pouvoir d'action. Une métaphore qui marche très très bien, c'est avoir du jeu. Vous savez, quand il y a une porte ou un truc un peu coincé, tu prends un levier et tu essayes d'avoir du jeu. Et bien en fait, c'est ça. Le pouvoir d'action, le agency. Cette image, elle est géniale parce que tu essayes de créer de l'espace. Tu essayes de créer de l'espace pour faire passer un truc ou pour débloquer une situation et tu la crées avec un levier. Et ce levier, c'est ton mindset et tes actions. Donc si je reprends mon exemple des appels d'offres, il y a eu beaucoup de clients qui ont été confrontés à ces situations-là et qu'on a réussi à aider en disant « Tu vas pas suivre le cahier des charges et passer les étapes gentiment. Si tu veux gagner, si tu sais que c'est toi la bonne solution pour cet appel d'offres-là, tu vas directement appeler le PDG. Tu vas le voir, et il n'y aura plus de discussion parce que tu auras fait une vente et tu ne seras pas simplement en train de suivre les process d'une compétition. » Évidemment, ça marche. Ça marche parce que
c'est bien fait, ça marche parce qu'il y a une vraie expertise derrière et ça marche parce que, évidemment, cette expertise et cette méthode de vente, elle est greffée à un substrat qui est hyper important, la conviction que ça peut marcher, la conviction que tu peux bousculer les règles. C'est ça que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui. J'ai simplement avec cette question-là de te dire, ok, mais en fait, est-ce que je peux changer les règles ? Bien sûr, il y a des choses qui m'arrivent. Comment je les transforme pour moi ? Et je pense qu'il y a 2 types de personnes dans la vie. Il y a les personnes à qui il leur arrive des choses à eux. Et bizarrement, c'est toujours les personnes avec qui t'as pas envie de traîner. Mais déjà, il leur arrive toutes les couilles et ils retiennent que ça. Et en plus, ils s'en dépatouillent jamais. Tu vois le cercle vicieux. Et puis, t'as les personnes pour qui, bien sûr, il leur arrive aussi des problèmes, mais c'est des trucs qui arrivent pour eux. Parce que, un peu magiquement, tu te dis, mais comment ils font ? Quand il leur arrive des tuiles, hop, ça devient des opportunités. Et bien déjà, comment ils font ? C'est qu'ils ont cette capacité d'agence, de pouvoir de changer le cours d'une action, de contrôler leur propre destin en fait. Et c'est un contrôle qui n'est pas je pense que je suis maître de l'univers et boum, je contrôle tout le monde et je peux tout changer. Il y a de l'humilité. Il y a énormément d'humilité en réalité dans ce contrôle-là, puisque c'est l'humilité de reconnaître qu'il n'y a qu'un seul truc que tu peux contrôler, c'est toi-même. C'est tes réactions aux événements. Et d'avoir cette humilité-là, déjà, ça te fait redescendre d'un cran dans toi-même quand tu le réalises. Tu pars pas dans tes tours quand il t'arrive un truc et t'en veux au monde entier, etc. Et ça te permet de remettre ta tête froide et de dire, ok, qu'est-ce que je peux faire ? Il m'est arrivé un truc, un imprévu, comment ça devient une opportunité ? Et c'est ce switch-là qu'il faut que tu arrives à faire. Excusez-moi, je me gratte le nez. Voilà. Parfois, je me demande si je devrais faire des cuts dans ces vidéos, typiquement pour ce genre de moment. Mais voilà, ce que je veux que tu reprennes là, c'est ce truc de soit un perso actif. Bon, maintenant, tu me dis peut-être, c'est sympa ma petite Georgette, et ça a l'air génial, cette vie que tu me dépeins. Comment je fais ? Parce que moi, il m'arrive des trucs et je suis pas Superman. J'aimerais bien avoir la recette. No panique. Personne n'est Superman. Il y a des étapes concrètes que tu peux prendre pour t'améliorer. Parce que c'est ça aussi la bonne nouvelle. Comme tous les trucs sur ce podcast, c'est pas un absolu. Il n'y a pas des gens qui ont confiance et qui n'ont pas confiance. Il n'y a pas des gens qui ont un full pouvoir d'action, qui sont hyper intentionnels et d'autres, ils sont condamnés à être des zombies pour toujours. Non. Si tu es en train de regarder cette vidéo, si tu es sur ce podcast, c'est que tu es plutôt déjà du bon côté du truc. Donc reste ici, je vais te donner quelques trucs que je pense hyper actionnables et que tu vas pouvoir utiliser pour t'auto-coacher. Premier, je claque des doigts. Et c'est un acteur, ton acteur préféré, qui prend ta place dans ta vie maintenant. Qu'est-ce qu'il fait ? Hyper intéressante cette question, parce que déjà, si tu te dis que c'est ton acteur préf qui joue ton rôle, t'as pas envie de lui donner une vie de merde. Donc, tu vas penser un peu autrement ta vie. Et la deuxième chose qui est hyper intéressante avec ça, c'est que tu vas avoir juste assez de hauteur pour te voir de haut. Et ce recul-là te permet de te distancer un peu de toi-même et de ne pas être dans les situations à chaud. Et donc, je pense que cette transfiguration, cette idée d'utiliser un personnage pour jouer toi, ça va te permettre de te surprendre, de voir les choses différemment et d'être l'acteur et le scénariste de ta life. Donc, voilà, je parlais tout à l'heure des jeux vidéo, des Sims, etc. Qui est aux manettes ? Une deuxième façon de voir le truc, c'est aussi de te dire qui joue mon rôle dans le film et quel scénario je lui écris. Et ça, c'est trop cool de pouvoir te dire à n'importe quel moment, ok, tu claques des doigts, boum, quelqu'un prend ma place et tout d'un coup, tu te tiens plus droit, t'as confiance en toi, tu souris. Voilà. Moi, c'est un truc que je fais hyper souvent. Tu peux utiliser la métaphore de l'acteur ou tu peux aussi te servir d'un personnage, d'un alter ego. C'est un concept qu'on a déjà évoqué dans un précédent Radio Jab, que je vais te remettre, et qui fonctionne hyper bien. Hein, c'est cette idée de te transcender, aller vers un idéal. C'est toi, chouïa mieux. Et ça te donne ce petit supplément d'âme, ce petit supplément de confiance pour te rendre compte qu'en fait, pour te sentir plus aux manettes de ta vie et plus en action, il ne faut pas grand-chose. Finalement, c'est pas un truc de géant ma boule.
C'est d'y croire un peu plus, c'est de te donner un peu plus d'étincelles. Et de croire que c'est possible. La deuxième chose que tu peux faire, deuxième autocoaching, je l'ai oublié à l'instant T. Je vais reprendre mes notes. Veuillez m'excuser, j'étais totalement dans ma pensée. En fait, j'étais en train de me dire, tiens, qui je choisirais comme actrice pour me jouer Je dirais Eva Longoria, parce que je trouve qu'elle est géniale. Du coup, je reprends. C'est te dire, à chaque fois qu'il t'arrive un truc négatif cette semaine, simple, basique, il va t'en arriver, tu vas te demander comment je transforme ça en opportunité. Il m'arrive une tuile, j'en fais une opportunité. Là, le changement de mindset que tu vas devoir avoir, c'est ce petit supplément de gymnastique mentale et de conviction et de force de cœur, de te dire, ok, je vais pas juste réparer ou neutraliser, je veux que ça soit une opportunité, je veux que ça devienne le meilleur truc de ma journée. Donc ça passe du truc du caillou dans ma chaussure au meilleur truc de ma journée. Ce qui est génial avec ces deux exercices, c'est que tu peux vraiment, vraiment les faire tous les jours. Le deuxième truc que je trouve génial, c'est qu'assez rapidement, ils vont t'emmener dans des questions un peu plus visionnaires sur ta vie. Parce que c'est des exos hyper pragmatiques et concrets, mais pour savoir quel acteur va te jouer, il faut que tu te poses la question et puis il faut que tu te dises, mais c'est quoi le film que j'écris ? Et donc on revient à cette idée de quelle vision j'ai pour moi-même. Et ça, cette question, on l'a déjà évoquée dans un Radio Jab précédent, que je vais également te remettre sur, je pars d'une page blanche, je veux me fixer des objectifs. En réalité, il faut que je comprenne quel scénario je suis en train d'écrire. Quand je suis dans mon jeu vidéo, là, faut que je visionne les niveaux. Pour être motivée, il faut que je vois où je veux aller. Intéressant aussi de te dire, finalement, c'est quoi mon scénario, mon film plus grand ? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie ? L'idée ici, c'est d'être responsable de ta propre expérience sur cette terre. Et c'est ça aussi la vision que tu portes pour toi-même. Être responsable de ce que tu veux créer dans ce monde, ce que tu veux vivre, ce que tu veux transmettre. Est-ce que c'est bien toi qui es aux manettes du jeu ? C'est ok de vouloir le meilleur pour soi. C'est une forme d'ambition dont on ne parle pas assez souvent aujourd'hui. Ambition, on pense les dents qui rayent le parquet, le loup de Wall Street, je veux tout écraser et gagner v'là le pognon. Wouh ! Mais en fait, avoir de l'ambition, c'est vouloir le meilleur pour soi, c'est vouloir être en capacité d'action, c'est développer cette confiance que tu vas aller bien, même si les choses partent en vrille. C'est de te dire, quels que soient les moments que tu traverses, et Dieu sait que quand on entreprend, on en traverse des tunnels, et bien t'es dans le tunnel, mais c'est toujours toi derrière le volant, c'est toujours toi qui conduis. C'est ça, agency. Donc pose-toi cette question, est-ce que c'est bien toi derrière le volant ? Est-ce que tu es en train d'être sur la banquette arrière, passager qui n'aurait pas mis sa ceinture, ou est-ce que tu es là, tu es en maîtrise, tu es sur ton circuit de F1 ? Waouh, clairement, on voit que je viens de passer mon permis. Vraie question, elle est là. Est-ce que c'est toi qui es bien au volant de la caisse ? Dans les tunnels que tu vas traverser dans la vie, j'aimais bien cette métaphore, mais maintenant j'ai un doute. Voilà, je veux que tu te serves de cet épisode comme une opportunité pour te faire un petit check avec toi-même. Un épisode de Radio Jab.